Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'occuper encore de 3 petites succulentes. Donc, on va s'occuper de cette magnifique Echeveria qui s'est cristallisée. Regardez ça, cette merveille. Et regardez les fleurs. Magnifique. On va s'occuper de ce Graptosedum California Sunset qui a vachement du mal à se développer. Donc il faut absolument que je le change de pot, que je le sorte de la terre cuite aussi, ça lui plaît pas du tout. Et ensuite on va s'occuper de ce Sedum Pachyphyllum. Alors là j'en ai 3, du coup on va les regrouper et on va commencer à enlever les fleurs qui commencent à faner quoi. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par le Sedum Pachyphyllum. Voilà, donc celui-là par contre je vais le regrouper dans un pot beaucoup plus gros. Et je vais le mettre dans ce pot que j'avais eu il y a quelques temps maintenant. Voilà, je pense que ça va être pas mal. Celui-là, il est magnifique, hein. Et là, vous voyez les couleurs qui sont vachement vives quand même. Donc ça, ce sont les couleurs d'hiver. Est-ce que vous voyez bien? Ça, ce sont les couleurs d'hiver. Et si vous voulez, l'été, il a des couleurs, mais beaucoup plus pastel. C'est doux, c'est très très doux comme couleur. Et si vous voulez, ça va ressembler un petit peu plus à celui-là. Voilà. Donc le rouge va se transformer en rose. Et pour le plaisir des yeux, en fait. J'adore. Donc celui-là, il demande vraiment pas beaucoup de soins particuliers. Mis à part d'être dehors. Il adore le soleil, il adore la pluie, il adore le froid. J'ai eu 0 tache de froid sur celui-là, donc vraiment, il aime vraiment bien. Il supporte, il est très rustique. Et du coup, ça fait de lui un sedum vachement facile quand même. Bon, comme la plupart des sedums, j'ai envie de vous dire. Hein. On va commencer par s'occuper de mettre le terreau dans le pot. Donc là, j'ai un trou de drainage au fond. Je vais mettre un petit bout de grillage pour pas que le substrat s'échappe. Voilà, vous avez le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Voilà, ça n'empêchera pas l'eau de s'écouler, mais juste le substrat de s'échapper, étant donné que le substrat des cactés succulentes, il y a pas mal de sable. Alors j'ai rempli à moitié parce que vu que c'était moi qui avait rempoté ces plantes, c'est du bon terreau. Bon, il est un petit peu passé, du coup je vais pas casser la motte, on va pas l'embêter. Je vais simplement dépoter et remettre les plantes directement dedans et rajouter du terreau, tout simplement. En attendant, je vais venir couper les fleurs, voilà, qui sont en fin. Je préfère qu'ils se concentrent sur la reprise des racines, en fait, plutôt que la fin de la floraison. La fleur est très très jolie, il n'y a rien à dire, mais bon, c'est la fin. Donc là, je dépote. Voilà, regardez, il est très beau le système racinaire. Vous voyez comme les racines sont petites en fait, hein, des succulentes. Hein. On les voit quasi pas, mais le terreau est bien compact, c'est les racines qui le tiennent. On va nettoyer le dessus. Et on va remettre dans le pot. Pareil pour celui-là. Donc il aime aussi bien les pots en terre cuite que les pots en plastique. Mais quand même, les pots en plastique, c'est plus facile pour l'arroser. Parce qu'il demande pas mal d'eau quand même. Hein. Le deuxième au milieu. Non, sur le côté, parce que je vais mettre le plus gros au milieu. Et là, par contre, dans le pot en terre cuite, c'est peut-être un petit peu plus compliqué de le dépoter. Eh ben, ça, ce sont des racines. Regardez ça. Waouh! Donc celle-ci m'a fait pas mal de racines aériennes. Est-ce que vous voyez à ce niveau-là? Donc souvent, c'est que le pot devient trop petit pour la plante. Donc la plante essaye de chercher ailleurs à s'abreuver, on va dire.
Et là, comme on voit, il y avait quasiment plus de terreau, donc c'est complètement normal. Donc après, quand vous avez ça, moi je vous conseille de couper et de bouturer. Ça vous fait une plante supplémentaire. On va bien nettoyer le terreau, mais il est archi sec. Ça va lui faire du bien là, le rempotage, hein. Je viens simplement combler. Et voilà ce que ça donne. Déjà, ça ressort pas trop mal, j'aime bien. Et maintenant, on va s'occuper des petites tiges qui ont fait des racines aériennes. Tant qu'à faire, là, ici, j'ai un trou, donc on va venir le combler. Donc, à ce niveau-là, voilà ce que j'ai coupé. Voilà, j'ai coupé la tige et là, il y a la racine aérienne. Donc, on va simplement venir la planter dans le terreau. Voilà. Et du coup, il y a déjà une bonne base pour la plante. Ensuite, on peut faire mieux encore, parce que là, il y a encore un trou. Laquelle je vais couper pour pas que ça dénature la plante. Là devant, il y en a des... Celle-ci. Voilà. Celle-ci n'a pas de racine aérienne. Mais c'est pas grave, elle va raciner toute seule, hein. Et voilà ce que ça donne. J'adore. On va peut-être mettre un petit peu de paillage, hein. Ça évitera que le terreau sèche beaucoup plus vite, comme le terreau précédemment, en fait, celui qu'on a enlevé. Et voilà, pour celle-ci, c'est terminé. Ensuite, on va s'occuper de cette magnifique Echeveria, donc qui a besoin d'un beaucoup plus gros pot. Là, elle est vraiment à l'étroit. Regardez ces fleurs, regardez cette merveille. Voilà, donc là, les rejets qu'elle a fait sur le côté se sont cristallisés. Regardez comme c'est beau. Donc on va la rempoter telle qu'elle, mais dans un pot beaucoup plus gros. Je n'ai pas le nom de celle-ci d'ailleurs. Si quelqu'un la connaît, je suis preneuse. Donc quand je vous dis que je vais mettre dans un gros pot, je vais mettre dans un gros pot. Donc là j'ai rempli de terreau. Je vais voir à peu près comment sont les racines. Parce que le but c'est quand même que la plante soit bien en surface. Alors je sais, le pot est gros, ne vous inquiétez pas. Le pot sera dehors, donc la plante elle boit quand même vachement celle-ci. Et ça reste un pot en terre cuite, donc elle sera au soleil dans un pot en terre cuite, même s'il est grand, là ça risque rien. Donc pour la dépoter, ah super, ça vient. Regardez le système racinaire qu'elle a fait. Donc maintenant on va venir bien nettoyer parce que il y a plein de fleurs sèches, ce qui est complètement normal. Et là, maintenant, il faut venir enlever toutes les feuilles qu'il y a bien en dessous pour libérer l'espace. D'ailleurs, il y a des rejets. Et si on veut qu'ils aboutissent, il faut la nettoyer. Regardez. Du bon terreau, c'est du bon terreau qui se défait facilement. Voilà, la plante elle va se développer de fou maintenant. Donc les racines elles sont comme ça. Donc ce qu'on vient faire simplement, on vient faire un trou, on vient enterrer les racines et on vient raccompagner la terre sur les racines. Voilà, le but c'est que les racines soient en contact avec le terreau pour qu'elle puisse bien redémarrer. Et voilà. Et du coup, on fait pareil pour le rejet. Par contre, on va venir l'enterrer jusque là pour qu'il tienne debout. Donc on va bien profondément, on n'a pas peur. Voilà, super.
Donc toujours pareil, j'ai pas besoin de le rappeler, hein. Le terreau, c'est du terreau pour cactées succulentes et rien d'autre. Quand je rajoute quelque chose dedans, je vous le dis. Petit paillage. Là, ça aurait été cool s'il était plus clair. J'ai pas. J'en ai du blanc, mais pas assez. Le rose, ça fera pas joli. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, on va la laisser grandir. Elle va devenir énorme maintenant. Alors évidemment, j'ai oublié de filmer. Je me suis occupée de ma Graptosedum California Sunset. Donc en fait, elle était dans ce pot en terre cuite et elle s'était pas du tout développée. Les racines étaient toutes petites. Donc du coup, je l'ai mis dans ce pot en céramique. Du coup, elle pourra mieux bénéficier, profiter de ses arrosages et j'espère qu'elle pourra plus se développer. Donc c'est une plante qui aime beaucoup le soleil, qui craint pas trop le froid, hein. Il n'y a pas trop de dégâts par rapport à cet hiver, il n'y a rien à dire. Mais bon, j'aimerais bien qu'elle se développe un peu, hein. Ce sont des plantes qui normalement se développent, je crois, si elles ont beaucoup de nourriture. Donc c'est une plante, il va falloir que je leur donne de l'engrais. Donc j'espère que ça va leur profiter et qu'elles vont enfin se développer. Donc là j'ai pris un tout petit pot pour que les racines soient bien serrées en fait. Donc comme ça j'espère que pour le démarrage ça sera pas mal. Et s'il faut la rempoter durant la saison, ben, je le ferai sans problème. Donc voilà ce que ça donne pour ces 3 petites. J'espère qu'elles iront un petit peu mieux, au moins pour celle-ci. Celle-ci et celle-ci vont super bien. Celle-ci j'ai hâte qu'elle se développe. Celle-ci elle va devenir magnifique aussi. Voilà, j'ai trop hâte. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.